La cause principale, si vous avez remarqué, on a fait passer des communiqués pour expliquer un peu les causes. Les causes premières, c'est le déficit de production. Les autres causes sont en dehors des déficits de production, des travaux qui ont occasionné pas mal de gênes au niveau des conduites. Mais ensuite, quelque chose sur lequel nous allons revenir vis-à-vis de la population avec beaucoup plus de communication, c'est l'installation d'un certain nombre d'équipements de façon inappropriée sur nos réseaux. La première cause, nous sommes en train de la corriger. C'est-à-dire, c'est apporter un volume supplémentaire, additionnel d'eau sur les installations, sur l'alimentation en eau, de façon à améliorer la desserte pour la population est de la zone de Cotonou. À Cotonou, aujourd'hui, la desserte est apportée à partir de la station de Verdecor, qui alimente pratiquement toute la ville de Cotonou aujourd'hui. Donc la solution la plus simple aujourd'hui, c'est d'apporter de l'eau de Porto Novo, de façon à alimenter la partie est de Cotonou à partir de Porto Novo. C'est ça qui justifie les forages que nous sommes en train de faire et en mesure d'urgence, sous instruction du gouvernement. Nous sommes allés sur le terrain aujourd'hui pour voir dans quelles conditions, à quel rythme ces forages-là s'exécutent. Nous devons apporter 400 mètres cubes heure de débit supplémentaire à Cotonou, à la partie est, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir des champs de captage que nous avons vus tout à l'heure à Djara, on va transporter l'eau de ces champs de captage en passant par Sémé jusqu'à Akwakwa, avec la construction d'une nouvelle station à Sémé et à l'alimentation du château d'eau de PK10 pour pouvoir augmenter la capacité de production pour cette zone et soulager les populations à très court terme. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes allés sur le terrain avec le bureau d'études, mes collaborateurs, pour voir ce que l'entreprise de forage est en train de faire, donner des conseils de façon à ce qu'on tienne dans les calendriers et que ce projet démarre pour pouvoir permettre d'alimenter la partie est de Cotonou, non plus uniquement à partir de Verdecor, parce qu'on ne va pas supprimer l'alimentation à partir de Verdecor, ça peut rester en backup, mais alimenter de façon préférentielle la partie est de Cotonou à partir des nouvelles installations que nous sommes en train de développer. Nous sommes à cheval derrière les intervenants, que ce soit le bureau d'études, que ce soit l'entreprise de forage. D'ici la fin du mois, on aura fini les forages. Le bureau d'études travaille activement avec mes collaborateurs pour finaliser les études. Et puis nous allons faire aussi ces travaux en urgence. Et je peux dire d'ici fin 2023 en 2024, déjà c'est une conjugaison de solutions. Si on arrive à faire l'intervention qui permet aujourd'hui au réseau de respirer et ne plus être siphonné, ça peut améliorer la situation. Nous avons d'autres mesures que nous sommes en train de faire à partir de la station de Verdecor aujourd'hui avec la direction de l'exploitation de la SONEB qui améliore la situation. Et après, cet apport supplémentaire viendra apporter le confort que les clients attendent de nous pour être comblés. Ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur de l'eau au Bénin, sur le continent est inédit. On n'a jamais investi autant dans un secteur tel que celui de l'eau depuis les indépendances. Depuis 2017, ce qui se passe ici est, du point de vue même sur le continent, est extraordinaire. Et les équipements sont en train, comme vous l'avez vu, les équipements sont en train d'être renouvelés. Il y a des équipements neufs qui s'installent et nous pensons que le petit Bénin sera peut-être le tout premier pays à atteindre effectivement la desserte universelle, bien avant le thème fixé par les Nations Unies qui est 2030. On va se donner rendez-vous 2024-2025.